Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait peut-être vous amener comme information, comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser directement à vous, éventuellement, évidemment. Toujours est-il qu'il faut quand même prendre conscience que c'est un tirage qui est général, qui s'adresse, veut dire, évidemment, c'est pas un tirage, veut dire un à un. Donc, prendre exclusivement ce qui va vous appartenir, tout en sachant, veut dire qu'il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas, ou alors dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de vous dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à ce que vous vivez, à votre situation, et à ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. D'accord? Pour compléter ou pour aller voir d'autres informations, je vais vous suggérer ou vous recommander, selon ce que vous voulez, c'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter évidemment des informations complémentaires, supplémentaires, mais aussi un autre point de vue à amener justement sur la même situation-là. Okay? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine. J'ai sorti 2 cartes ici pour l'énergie globale de la semaine avec le petit oracle de Gaïa et le petit oracle des anges. 2 petites pensées, 2 petits qui pourraient amener quelque chose, qui pourraient simplement vous apporter un message ou du moins apporter un réconfort, dépendamment évidemment de ce que les cartes ont à vous apporter. Ici, on va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler avec la sagesse mystique et le tarot des anges gardiens dans la première partie. En deuxième partie, je vous ai sorti une carte des réponses angéliques ici, accompagnée d'une carte de l'oracle du temps, simplement pour donner une fenêtre de temps sur la réponse et apprendre évidemment avec un grain de sel. Quand on sera rendu à cette deuxième partie-là, je vous dirai un peu plus, je vous dire qu'est-ce qu'il y en est. D'accord? Alors voilà, grosso modo, le menu ou le résumé de votre situation, de votre guidance pour la semaine du 11 au 17. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps, juste pour prendre le temps de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens aussi qui ont liké, qui ont partagé des vidéos. C'est très gentil de votre part. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil aussi. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors voilà, chers amis taureaux, c'est maintenant le moment de commencer votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Commençons tout de suite avec les 2 petites énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit, agis dans ta vie de tous les jours. Okay? La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Et la deuxième nous dit, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ici, on vous amène quand même à prendre conscience que on n'a pas besoin d'avoir des coups d'éclat, veut dire, pour faire au jour le jour ce qu'on a à faire de toute façon. La prière, évidemment, c'est dans le... Moi, je mets ça un petit peu dans le côté dire, écoutez, oui, il faut demander. Peut-être qu'on a la fausse impression de dire que l'univers connaît tous nos besoins, mais ça reste à quelque part qu'on a un atout, pas un atout, oui, c'est un atout, effectivement. On a le libre arbitre dans notre vie qui ne peut pas être brimé ici. Donc, la prière, c'est pour ça qu'on vous dit de demander, et vous aurez, après, à quelque part, mais on n'ira pas vous aider si vous ne le demandez pas. C'est pas quelque chose qu'on veut imposer de vous aider. Il faut que vous fassiez vous-même. Vous savez, après tout, qu'est-ce que vous avez besoin exactement. Donc, on vous amène à vous dire que la prière, veut dire, c'est demander. Demander de l'aide, demander un support, demander, veut dire, une réponse, demander, veut dire, peu importe selon votre demande, mais il faut demander. Ensuite, veut dire, on laisse partir ça dans l'univers et ça va arriver au moment où vous en aurez le plus besoin. C'est tout. D'accord? Dans la vie de tous les jours, de faire, veut dire, c'est pas juste parce que j'ai besoin de quelque chose que là, je suis gentil, je suis fin, je suis gentil, je suis poli, je suis plein d'empathie et de patati patata. C'est dans la journée de tous les jours, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on veut quelque chose en retour, veut dire qu'on applique certains principes, puis quand on a eu ce qu'on avait besoin, on revient à notre vraie nature, entre guillemets. Alors, un petit peu je pense qu'on vous amène ici tout simplement à prendre conscience, je veux dire tout simplement des menus gestes que vous faites dans la journée. D'accord? Ça peut autant représenter certaines demandes, certaines prières aussi, dans les gestes de tous les jours, de prendre conscience, je veux dire, de ce que vous amenez de positif à tous les moments que vous faites des petits moments, qu'on fait le ménage, qu'on pense à nos choses, comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là. Alors, c'est parti. Alors, on va maintenant votre tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de magicien, ça c'est bon.
ici. Cavalier Michael. On parle de la reine de Raphaël. Bien entouré. Potentiel ici. Célébration. Et légende. Bon. Alors, le magicien, on est dans notre état d'esprit. Ici, on est dans les choses qui sont à notre j'ai envie de vous dire, à notre portée, à notre disponibilité, mais qu'on ne voit pas nécessairement. On est dans la magie ici. On est dans des choses qu'on cache, des choses qui sont cachées, mais qui a une certaine réalité quand on sait le truc, hein? On sait comment les magiciens fonctionnent. C'est d'avoir des possibilités, c'est d'avoir des choses qui viennent vers vous. Ça annonce surtout ça, surtout que vous avez certains supports également. Avec le magicien, parce que c'est aussi l'archange Raziel. Donc, on vous dit ici, vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez. Ce dont vous avez besoin apparaîtra comme par magie. On vous parle ici de la prière. Et on parle de début réussi. On est dans cette énergie-là, ici, comme je vous dis, c'est on voit, dans notre tête, je veux dire, peut-être qu'on a conscience qu'on pourrait effectivement avoir tout ce que l'on veut, hein, dans notre imagination, dans notre tête, ici, on peut imaginer ce qu'on veut. Que ce soit bon, pas bon, que ça peut être pour nous, pas pour nous. Notre imagination n'a aucun problème avec ça. Ici, on parle avec le magicien, j'ai envie de vous dire, c'est plus dans notre état d'esprit ici, c'est la façon que l'on fait les choses, c'est la façon que vous dites qu'on demande les choses également. Mais comme je vous dis, c'est que souvent le magicien, selon moi, selon ma perception à moi, souvent le magicien il nous montre ce que l'on veut voir, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on se... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on capte ou on voit ce qu'on veut voir ou ce que le magicien veut bien nous laisser voir également. Mais en réalité, il y a plein de choses, veut dire, qui se passent en dessous. Et c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous dit avec le magicien que c'est... Oui, c'est beaucoup de facilité, beaucoup de possibilités qui viennent vers toi, mais encore plus parce que tu vois pas, veut dire, tout ce qu'il y a en arrière. C'est comme si, veut dire, on est dans un état, veut dire, où on a conscience en certaines superficialités des moyens qu'on peut prendre ou des facilités qu'on pourrait avoir, mais veut dire qu'il y a encore plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit de potentiel ici. On vous dit, voyez grand pour votre avenir. C'est ce que votre ressenti vous amène ici. Ici, on se limite à ce que l'on peut imaginer. Parce qu'on est une personne, veut dire, qui est responsable, une personne qui est dans le concret, veut dire, avec le magicien, ici, on s'imagine, ou du moins, on s'amène des choses, veut dire qu'on est, pour nous, conscience qu'on est capable d'avoir dans notre vie, ou du moins qu'on espère fortement avoir dans notre vie. Alors que le potentiel vous dit, c'est parce que tu ne penses pas assez fort, là, tu peux demander encore plus. Je veux dire, c'est pas plus en fait de quantité, mais de choses que tu as besoin dans ta vie. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un besoin urgent de moyens financiers, ici, c'est sûr que la magie vous dit que vous avez demandé, vous aurez demandé des moyens financiers, demandé de l'aide, demandé un support, comprenez-vous? Mais ici, on vous dit, c'est OK, c'est beau, mais l'argent ne réglera pas tout. Donc, on te demande d'aller, pourquoi tu vas avoir de l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Quel projet tu veux monter? Qu'est-ce que tu veux faire? Exactement avec ça. Ici, on vous invite à développer, de ne pas vous baser simplement, veut dire, sur ce que vous voyez, mais d'aller encore plus loin, veut dire, dans votre pensée créatrice, j'ai envie de vous dire. On vous pousse ici un petit peu dans vos retranchements, parce qu'on vous dit, c'est bien beau demander, mais veut dire, tu demandes, mais c'est toujours sur une chose que tu demandes sans jamais aller pas à l'extrême, mais de développer ce que tu veux. Dans le sens que ce que ta demande ici peut être accordé, mais peut-être pas ça arrive peut-être pas de la façon que tu t'as demandé. Si toi, tu as demandé d'avoir un chèque du gouvernement qui t'aide pour faire quelque chose, puis ça t'arrive autrement par petits montants, ou alors c'est des occasions ou des subventions, peu importe. Comprenez un petit peu le principe? Parfois, ça arrive d'une autre façon, bien loin de ce qu'on a bien demandé, évidemment. Mais le résultat est le même. C'est pour ça qu'on vous demande ici de réfléchir un peu sur votre potentiel, de voir peut-être un peu plus loin où on pourrait aller pour améliorer encore plus notre sort. On va dire grosso modo de cette façon-là pour imaginer. OK? On va aller voir ce que l'action nous dit ici. On vous parle du 6 de l'émotion. On vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et trouvez l'enfant qui est en vous. Ici, on amène
petit peu plus que le magicien. On joue beaucoup avec vos énergies, je pense, dans cette semaine-là. Vous jouez, en tout cas, du moins, il semblerait que dans cette vague-là, j'ai envie de vous dire, c'est comme si je vous voyais comme... on veut avoir ardemment quelque chose, un résultat. C'est surtout le résultat ici qu'on essaie de voir. On vous dit intuitivement, vous savez très bien que vous pourriez, c'est pas on vous demande de demander plus, mais d'avoir une vision beaucoup plus grande de ce que les choses peuvent vous apporter. Donc, donc au niveau du magicien, donc demander peut-être plus large, oui, de se concentrer sur une chose ici. Surtout quand on vous dit que le magicien, entre ce que vous voyez et la possibilité que le magicien amène, il y a une grosse différence. C'est pour ça qu'il y a un jeu énorme qu'on vous demande justement d'augmenter ici, de voir beaucoup plus grand, veut dire pour les choses que vous aimeriez avoir dans votre vie. Ici, on parle de souvenirs, on parle dans l'action. Ici, on est un petit peu embêté, j'ai l'impression. On est un peu... pas freiné, mais nos pensées souvent reviennent, je vous dirais, viennent pas nous hanter non plus, mais il y a des souvenirs qui sont reliés à des personnes du passé. Je pense que c'est un petit peu ça qui vient un peu perturber, veut dire, on dirait que c'est comme si vous aviez comme perdu un peu la foi face à tout ça. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui nécessairement, veut dire, ont eu une présence significative dans votre vie, puisqu'elles réapparaissent maintenant. Donc, il y a probablement eu une séparation. C'est vrai qu'il y a quelque part, on va dire, avec la pandémie mondiale qu'on a eue, il y a beaucoup de personnes qui se sont perdues de vue, la logistique étant pas ce qu'elle est. Mais c'est pas tellement... c'est surtout les souvenirs qui viennent vous perturber un peu, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, puis moi, c'est les couleurs de la carte qui me le soulignent. C'est qu'en même temps, oui, les souvenirs, ça vient vous perturber un peu, ça vient vous agacer, ça vient faire naître certaines émotions à l'intérieur de vous. Mais en même temps, on prend aussi conscience qu'on n'a plus la même intensité, je dirais, dans le souvenir. Pardon. C'est comme si ici, je vois, on est quand même dans le chakra du cœur ici. C'est comme si je verrais que le rose vient... voyons, vient un peu adoucir, vient un peu mettre du baume, je dirais, sur vos émotions ici. C'est beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que c'est en train de guérir. Vous êtes beaucoup moins intense. La peine ou la sensation est beaucoup moins intense, j'ai envie de vous dire. C'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les choses. Le temps fait son œuvre. Hein, on vous dit que le temps guérit tout. C'est un petit peu ce qu'il fait ici. On vient à un moment donné, les souvenirs sont beaucoup moins douloureux aussi. C'est une façon de voir que la guérison est entamée. On est dans cette sensation-là. On veut pas trop rester dans cette énergie-là parce que ça nous a déjà mis dans des situations, on va dire peut-être, où on tournait en rond. Ça nous a peut-être immobilisés, même à certaines périodes dans notre vie, ces souvenirs-là. Donc, ici, ça revient un peu plus. On pense surtout aux personnes qui étaient peut-être reliées à ces énergies-là. Toujours est-il que c'est une guérison. Moi, je le vois comme une guérison. On pense qu'il y a une possibilité, s'il y a des gens que vous avez perdu de vue, qu'il y avait une signification profonde dans votre vie qui pourrait apparaître par magie, hein, on pourrait presque le dire, par le magicien ici, que ce soit par peut-être quelqu'un qui se signale sur Facebook, sur Twitter, même sur YouTube aussi. Il y a une façon, on va dire, justement, il y a une sensation, on veut dire qu'on retrouve certaines choses, mais on voit que, comment je peux dire ça? Une fois le gros de l'énergie, pas d'énergie, mais de l'émotion, on veut dire, qui est maintenant canalisée parce que le temps fait son œuvre, veut dire, on a une autre perception, je dirais, de la situation globale. Est-ce que ces gens, veut dire, vous êtes heureuse de voir ces personnes-là? C'est possible. Ici, on parle plutôt, on parle aussi de voir les choses d'une façon beaucoup plus... j'ai envie de vous dire ouverte, parce qu'on parle d'un enfant. Ici, on parle de l'enfant intérieur de vous. Donc, on est avec beaucoup plus d'imagination, de naïveté, d'ouverture aussi, parce que l'enfant, veut dire, il n'y a pas de barrière, veut dire, il n'y a pas encore toutes les conventions, toutes les conventions sociales qu'on a au fil du temps. De retrouver un petit peu ce sentiment. C'est peut-être aussi ces souvenirs qui vous mettent aussi peut-être dans cette ambiance-là aussi. Mais chose certaine, pour vous, ça signifie le début d'une guérison.
c'est beaucoup moins douloureux de se souvenir de cette période-là. On sent qu'on commence à guérir, qu'on commence à voir les choses d'un autre œil, avec beaucoup plus de maturité, de sagesse aussi, parce qu'entre-temps, on a vieilli, on a eu des expériences qui nous ont un petit peu, bon, relativisé un peu l'expérience, j'ai envie de vous dire. OK? On continue. Le chevalier de Michael, on parle de fort, dévoué, intellectuel et appliqué. On vous dit qu'il faut agir rapidement. Suivez la logique plutôt que vos émotions. Il y a des changements soudains qui viennent à vous. C'est normal parce que vous avez demandé ici. On est toujours dans votre état d'esprit en passant. Donc, on est beaucoup plus logique ici. Beaucoup plus, veut dire, cartésien dans la façon que l'on pense. On ressent, il y a un ressenti ici, de toute façon, qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. OK? On ne peut pas identifier, on ne peut pas savoir non plus. Je suis certaine, il y a une célébration ici. Mais je pense que vous sentez ce désir un peu pressant à l'intérieur de vous, en fait, dans votre tête, ici, la manière qu'on réfléchit, la manière qu'on voit la situation devant nous, les choses qui nous arrivent, les choses qu'on veut provoquer, les choses que veut dire qu'on veut éliminer aussi, peut-être, dans notre vie. Ici, on agit, on sent une certaine pression à faire un certain ménage, j'ai envie de dire, ou simplement mettre les choses dans le contexte. C'est plutôt plus que ménage, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas nécessairement... Il y a certains ménages qui ont déjà été fait. C'est surtout, comme je vous dis, plutôt mettre les choses dans un contexte, ça veut dire peut-être plus rationnel, j'ai envie de vous dire, au lieu de mettre de l'émotion dans ce que l'on ressent. D'ailleurs, c'est une bonne chose de votre part, puisqu'on parle de célébration. Ici, on parle de vous lâcher prise et de vous amuser dans cette carte générale, carte principale de votre jeu ici, qui influence évidemment votre jeu global. C'est ici, j'ai envie de vous dire qu'on a... C'est un tirage qui semble pour le moment très léger. Ici, on n'est pas pour régler le sort du monde. Ici, on est pour, je pense, réaliser un petit peu ce qui se passe dans notre vie. Lâcher prise, oui, il est dans le centre, évidemment. De vous amuser. On parlait ici de laisser un petit peu l'enfant à l'intérieur de vous. Ici, on ne vous dit pas de pas prendre au sérieux ce qui se passe dans votre vie, mais de donner une chance, veut dire que les choses, veut dire, viennent, que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans votre vie sans l'arrière-pensée de dire que je l'avais vu venir. Comprenez-vous? On n'influence pas la situation en donnant une signification sur des choses, veut dire, surtout que veut dire, comment on va voir, là, je suis parti dans une partie où c'est difficile à expliquer. On part pas, je veux dire, en partant, la façon que vos cartes sont placées, dans un esprit ici pour... on ne se base pas sur notre expérience vécue. On reste, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'enfants, d'arriver comme avec une vision neuve, d'accord? Voir les choses différemment, voir les choses dans leur contexte. Et non pas, veut dire, juste dans votre pensée, de se focusser, veut dire, sur une situation qui vous a blessé peut-être, ou qui vous a agacé, ou qui vous a agressé, ou peu importe, comprenez-vous? On est ici de ne pas se servir de cette expérience vécue pour justement mettre un genre de voile. On va dire, oh, c'est bien beau, tu me dis qu'on va célébrer, là, mais j'ai encore bien des choses à régler ici. Pourtant, on vous dit non, lâche prise, puis amuse-toi. Tu as fait toutes les choses que tu avais à faire. Maintenant, c'est comme laisse les choses arriver. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le voit. Et pour ça, il faut lâcher prise. Il faut arrêter de penser, veut dire, à toutes les demandes qu'on a faites. Il faut arrêter de penser, veut dire, à tous les gestes qu'on aurait dû faire et qu'on n'aurait pas fait. Ici, on veut avoir une vision neuve de ce qui se passe dans notre vie. Vos expériences vécues qui sont maintenant dans votre base, veut dire, ne sont pas inutiles, mais ne sont pas nécessairement utiles pour la situation présente. Vous n'êtes pas en état de danger nulle part. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez pas besoin, veut dire, de combattre. Vous n'avez pas besoin de... Comprenez-vous, on n'est pas dans cette situation-là, dans cette semaine-là. On reçoit les choses, on vit la vie, on met un sentiment un peu de légèreté, un peu de désir de renouveau, un peu comme on se sent au printemps. On a envie de ça, on a une énergie qui est à l'intérieur de nous. Quand on parle des cycles des saisons, on a une sensation à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire bouger les choses un petit peu. On a envie de faire du ménage, on a envie de déplacer certaines choses, on a envie d'éliminer certaines choses dans notre vie aussi. Certaines choses peut-être qu'on s'est donné éventuellement. C'est dans cet état d'esprit-là que j'aimerais vous ramener, de regard neuf sur votre situation globale ici. On essaie de voir les choses autrement pour voir un petit peu la sensation intérieure de nous. Non basé sur nos expériences vécues. C'est pour ça le regard neuf. OK? Sans le pessimisme, sans bon, comprenez un petit peu. OK?
On continue ici, dans l'action. On vous dit le gardien de l'émotion. On parle d'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne, ce qui est peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et qui on peut avoir entièrement confiance. Donc, je pense que vous le sentez à quelque part que c'est peut-être votre perception qui est peut-être faussée, veut dire justement sur la façon qu'on voit ici. D'ailleurs, vous la voyez tellement quelque part limitée qu'on ignore qu'on pourrait avoir, on a un potentiel beaucoup plus grand. On ne veut pas se montrer gourmand, on veut peut-être pas s'inviter non plus dans des situations où est-ce on aurait un sentiment de dépassement, qu'on est dépassé, donc on y va prudent. Et c'est alors que justement, on vous dit non, non. Tu ne seras pas dépassé. C'est quelque chose que tu es capable de gérer. On ne te demande pas de commencer, veut dire, à faire des choses dont tu n'as jamais touché ou quoi que ce soit. Quoique, c'est votre défi parfait. Mais, veut dire, on n'est pas ici c'est dans un désir d'aller encore plus loin. Et c'est l'énergie du printemps ici qui vous amène. D'ailleurs, vous êtes très bien, je dirais, très bien équilibré au niveau des sensations. Même dans votre tête, on a le cœur, on a la tête ici qui est là, mais on a aussi un côté spirituel qui est assez fort. Donc, on a une philosophie de vie à quelque part. Donc, vous êtes en mesure, mais la seule chose qui vous retient, je dirais, c'est votre côté de terre à terre, j'ai envie de vous dire. Votre côté veut dire que c'est un vaut mieux que deux, tu l'auras, tout dans cette gamique-là ici. Là. Donc, on n'explore pas des zones, veut dire, où est-ce qu'on est peut-être un peu moins à l'aise, quoique, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas non plus allergique au changement non plus, mais je sens ici une certaine retenue, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être plus ce qu'on amène dans vos désirs, mais aussi dans la réalisation de vos désirs aussi. Il y a toujours une retenue, il y a toujours, je ne veux pas entremander trop. C'est comme si, veut dire, à un moment donné, on est comme... on a presque envie de ne pas s'attirer de troubles. Donc, on ne veut pas trop en demander. On ne veut pas trop attirer l'attention, j'ai envie de vous dire. Un petit peu dans cette ressenti-là, un petit peu. C'est spécial, un peu ce que je ressens ici. Mais de toute façon, on va continuer. On va peut-être s'éclaircir un peu plus avec les autres cartes. On parle de la reine de Raphaël ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'écouter votre cœur, attachement au foyer et à la famille, information psychique fiable. Ici, de toute façon, on est équilibré avec la reine de Raphaël. On parle de bonne, compréhensive, généreuse, clairvoyance. Ici, on n'est pas, dans notre tête, ici, on n'est pas, de toute façon, on n'est pas du tout perturbé, quoi que ce soit. Je pense que c'est un petit peu sur des pensées, c'est des choses qu'on a cogitées, veut dire, à l'intérieur de nous, de différentes parties de notre vie, où est-ce qu'on en est éventuellement. Parce qu'on parle aussi de gens qui pourraient vous inspirer. Donc, il y a des gens des gens que vous admirez, des gens qui vous inspirent parce que, bon, ils vivent peut-être le genre de vie que vous aimeriez, ou c'est peut-être des gens qui considèrent les situations d'un autre œil qui fait que ça semble beaucoup plus facile. C'est comme si, veut dire, on avait... c'est un héros de notre enfance. Ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui fait des films, un acteur, ça peut être un sportif, ça peut être mettez-le ou tout simplement quelqu'un qui a des causes humanitaires. On est ici dans quelque chose de général, mais on est inspiré parce qu'on cherche ici à aller chercher une certaine figure, un certain modèle, comprenez-vous, dans ce sens-là, ici, pour se donner un genre de direction, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que j'ai ici. D'ailleurs, laquelle on va voir ce qu'elle nous dit au niveau de l'action. On vous parle du 5 de la prospérité. On vous dit, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte si des fois c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous êtes dans cette énergie-là. Ici, on est beaucoup plus... oui, on est dans la guérison émotionnelle, mais en même temps, on est dans la créativité, on est dans un petit peu de logique aussi, même si on laisse passer l'imagination ici, même si on est très, aussi, on peut être aussi avec un côté quand même rationnel. Euh, je vous sens pas, moi, en état nécessairement de panique, aucunement. C'est juste que j'ai l'impression que vous avez de la difficulté à évaluer
à évaluer un peu, veut dire, le degré d'implication que vous pouvez mettre dans ou le degré de ce que vous pouvez mettre de positif dans ce que vous faites. C'est comme si, veut dire, on est toujours sur une certaine retenue. Et c'est un petit peu avec la célébration de lâcher prise, de vous amuser de l'enfant qu'on vous amène peut-être à vous être un peu plus impulsif, j'ai envie de vous dire, dans vos actions. Un peu plus impulsif dans vos émotions. Bon, ça pourrait aussi, ça peut vous faire agir. Mais je veux dire, moi, ce que je ressens surtout, c'est comme s'il y a toujours une certaine retenue. Donc, on ne va jamais au bout de ce qu'on pourrait faire. Il y a toujours une petite marge de retenue, de prudence, j'ai envie de vous dire. On va pas se mettre dans des situations où on pourrait être dans le trouble, où on pourrait se sentir mal, ou se sentir diminué, ou dépendant. Comprenez-vous, on se garde toujours un petit pad de jeu ici, j'ai envie de vous dire. Un petit coussin de jeu ici. On va pas à fond. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. On te demande, lâche prise, amuse-toi à fond. Sens-toi comme un enfant qui peut s'émerveiller de certaines choses sans nécessairement se compliquer la vie, veut dire, sur demain. Ici, de toute façon, vous n'êtes pas dans un état, vous êtes une personne qui est responsable, qui est mature, qui est bon. Donc, c'est pas, même si à un moment dans votre semaine, vous laissez, veut dire, aller, veut dire, imaginer des choses, ou peu importe que ce soit concret, pas concret, réaliste, science-fiction, on s'en fout. Cette sensation que vous allez avoir à l'intérieur va vous amener, va vous donner des envies, va vous donner des idées, va vous donner. C'est utiliser l'énergie de cette façon-là aussi. D'accord? On est dans une. Comme si on veut dire on est sur une ligne et puis on n'ose pas, on va dire, dévier trop de notre ligne parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque et on n'a pas envie de s'embarquer nécessairement dans des choses qui vont nous fatiguer. On veut pas aller à l'extérieur de notre zone de confort. On veut bien avancer, on veut bien, oui, un petit peu, on va aller un petit peu faire des choses qu'on n'est pas tout à fait habitué, mais on n'est pas ici dans l'exagération, mais alors pas du tout, au contraire. On est très timide dans la façon d'aller vers des choses qui nous intéressent, qui nous, peut-être nous met dans un état peut-être plus inquiétant, j'ai envie de vous dire, insécure, j'en presque envie de vous dire dans ce sens-là. Alors que la situation, veut dire, au contraire, veut dire, n'amène aucune situation dans ce sens-là. Ici, on vient en réalité se renforcer encore plus notre confiance en nous dans ce jeu-là, si on peut résumer de cette façon-là. C'est parce que toutes les petites choses qui vous arrivent à vous, premièrement, il faut avoir lâcher prise sur certaines choses. On vous le dit que le libre arbitre, il faut avoir lâcher prise. Mais d'un autre côté, on vous dit, oui, il y a des choses que tu... Parce qu'ici, on n'est pas dans l'action, hein, on est dans la préparation ici. Donc, on parle ici justement d'aller... Je pense que le potentiel que vous voyez pour le moment dans votre état d'esprit, du moins avec le magicien, le potentiel que vous avez ici, vous en avez conscience, mais ce que vous n'avez pas confiance, c'est tout le potentiel qui peut exister, toute la magie qu'il peut avoir, tout ce que vous ne voyez pas dans la magie ici. Tout ce qui n'est pas expliqué, tout ce qui n'est pas nécessairement ressenti non plus, mais qui est énorme en fait de bagage. Parce que ce sont des choses qu'on veut qui arrivent dans notre vie. C'est des miracles qu'on appelle ici. Donc on est dans cette énergie-là, mais on vous dit, vous êtes trop modeste. Vous allez trop dans vos zones de confort. C'est peut-être un petit peu ce qu'on essaie de vous ramener cette semaine, encore une fois, de vous... de prendre un petit peu plus de risques, j'ai envie de vous dire, dans la façon que vous procédez dans votre vie, la façon que vous prenez les décisions. Parce que pourtant, dans votre état d'esprit, vous êtes très stable. Donc, il y a rien qui vous met... Mais je pense que c'est par habitude, tout simplement. C'est par routine, j'ai envie de vous dire également. On fait toujours les mêmes choses, de la même façon. On ne change pas une recette gagnante. Comprenez-vous? On n'est pas aventureux alors du tout, mais d'un autre côté, vous voulez avoir du neuf aussi dans votre vie. Alors, c'est pas tout à fait... c'est incohérent un peu, on va dire. Entre ce que vous voulez, mais quand c'est le moment de passer à l'action, c'est comme ouf, il va falloir réfléchir longtemps avant de passer en action dans une situation, on va dire, on n'est pas très habitué, j'ai envie de dire. OK? Alors, c'est à vous de voir. Évidemment, c'est toujours vous qui décidez. C'est vous qui avez, parce que n'oubliez pas que vous avez fait des demandes, avec le magicien ici également. À vous de voir si, entre ce que vous avez demandé et ce que vous pourriez exécuter ou faire ou quoi que ce soit. C'est un petit peu la nuance qu'il y a ici dans votre jeu qui, je veux, mais pas trop. Je pense que ça se résume pas mal à ça. OK? Prenez ce qui, évidemment, vous rejoint ici, mais j'ai l'impression que vous reconnaissez sûrement dans certaines situations. C'est pas... chacun veut dire à son, comment je peux dire ça, à son
degré, veut dire pas de résistance, mais son degré veut dire face au danger ou son degré de tolérance, j'ai envie de dire face peut-être à certaines situations où on se sent peut-être pas trop à l'aise. Il y a des gens qui sont pas capables du tout de vivre dans cet état d'esprit-là, de vivre dans cette situation-là. Pour eux, ils perdent tous leurs moyens. Pour d'autres, c'est stimulant. Ça peut au contraire les faire bouger beaucoup plus rapidement, beaucoup plus logiquement. Puis il y en a d'autres que c'est bon, on s'effronte parce que, veut dire, pour nous, ça nous dépasse tout simplement, on s'arrête là. C'est vraiment une attitude différente, évidemment, de prendre les choses. Moi, je vous sens proche de vouloir. C'est comme s'il y a encore une petite barrière encore qui vous empêche de vous laisser un peu lousse, de vous laisser un peu, de vous ouvrir encore un peu plus grandement. Je veux dire, pas, je dirais d'élever un peu votre tolérance au risque. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais. Vous êtes rendu là parce que vous vous enlevez du potentiel. Alors justement, vous vous éliminez des chances ou de réalisations ou de possibilités qui viendraient à vous, je veux dire, tout simplement parce que vous restez prudent. Parce que, bon, vous n'êtes pas... Mais encore là, c'est votre libre arbitre ici. Si pour vous, vous êtes dans cette situation-là et vous la vivez très bien, bien écoutez, il n'y en a pas de problème. Mais au moins, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre existe si vous le désirez. Il y a d'autres façons de faire des choses, il y a d'autres façons de penser, etc., etc., etc. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous rejoint dans ce tirage-là ici, voir un petit peu si oui, vous vous sentez justement dans la même position que je vous dis, c'est-à-dire de hausser un peu votre tolérance au risque ici. Évidemment, c'est à vous. Je ne peux pas dire autrement que c'est à vous à décider ici de savoir comment on prend la situation en main. Parce qu'on n'est pas dans une situation ici où il y a des grosses décisions à prendre. On n'est pas ici dans des décisions où, je veux dire, on pourrait se mettre en danger. On est dans un état ici plutôt... je vous sens un petit peu comme j'ai le goût, mais en même temps, c'est comme j'ai-tu vraiment envie de vivre ça? C'est un petit peu dans ce sens-là. On est comme sur la limite ici. On est sur la frontière. On y va ou on n'y va pas. Notre côté raisonnable, la logique nous dit qu'est-ce que ça va te donner de plus? Patati, patata, le mental, il se fait aller. Là. Et puis l'autre côté plus aventureux va vous dire ben écoute, on n'a rien à perdre. De toute façon, on va dire si on voit qu'on ne se sent pas bien, on recule, puis c'est tout. Et comprenez-vous? La décision vous appartient ici. Alors, chers amis, maintenant, si on passait à la deuxième partie, alors, c'est-à-dire répondre à une de vos questions, avec les réponses angéliques, évidemment. Alors, c'est tout simplement de poser une question le plus directement possible, étant donné que les réponses sont très directes aussi. Il ne faut pas se leurrer. J'ai rajouté, comme je vous dis, une carte de l'oracle du temps pour donner un espace-temps, on va dire, sur la réponse, mais encore là, à prendre avec un grain de sel, évidemment. Toujours est-il que vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, quoi que ce soit. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement d'y revenir pour avoir la réponse. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quand même 10 secondes pour valider soit votre question ou la façon que vous voulez poser la question. D'accord? 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, la réponse à la question, c'est... Attendez. Ici, il y a peut-être des informations qui ne sont pas nécessairement, évidemment, mettez-le, veut dire en relation avec votre question. Et au niveau du temps, on vous parle de semaines à venir. Alors, c'est pas si long. Il y a une raison peut-être pour laquelle on vous freine. On vous dit, oups, c'est un petit peu, c'est peut-être pas tout à fait le temps pour en réponse à votre question, évidemment. À vous de le mettre comme je veux dire ça, en relation ici, tout simplement. D'accord? Alors voilà, mes chers amis taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors j'espère que ça a pu répondre à certaines peut-être questions ou certains ressentis ou peut-être certaines envies que vous avez aussi, que vous posez des questions, savoir comment ça se fait que tout d'un coup vous vous sentiez peut-être un peu plus aventureux alors que pour vous, normalement, c'est comme si on se tient loin. Je pense que c'est à vous à évaluer. C'est votre décision. De toute façon, on peut pas passer à côté. Comme on dit avec le libre arbitre, c'est vous qui décidez ici. C'est vous qui décidez dans la direction que vous allez. Les possibilités sont là. Sont même amplifiées, j'ai envie de vous dire, encore plus intéressantes que ce que vous voyez. Donc, à vous de voir si vous voulez pousser un peu plus ou pas. D'accord? Alors, mes chers taureaux, je vais vous souhaiter une excellente semaine pleine d'amour, de santé et de prospérité, évidemment. Beaucoup de bonheur, beaucoup de rire. Amusez-vous aussi dans cette semaine-là. Je vais vous dire de faire attention à vous, évidemment, dans tous les cas. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis tarot.